Mais non, c'est pas vrai. Je veux pas vous faire faire des sauts de même, là. Tu sais, en fait, je veux juste captiver votre attention. Euh, En fait, j'ai quelque chose de bien important à vous dire. Euh, Jésus disait, en fait, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il faut que tu t'aimes toi-même avant d'aimer ton prochain. Ok, j'ai pas de prochain à aimer. Euh, dans cette optique-là, il dit aussi, c'est drôle, il dit je suis fils de Dieu. Ok. Mais il dit que Dieu est amour. Ok. Puis Dieu, c'est tout. Fait que tout est amour. Ah, l'amour. Le désir de vouloir accomplir quelque chose. C'est quand tu as envie de quelque chose, puis que tu le fais. Ben, ça donne des créations. Donc on est tous des fils de Dieu, donc des fils d'amour, des fils et filles d'amour. C'est quand même pas pire pareil. Quand on pense à ça, c'est pas mauvais comme idée. Fait que toute création, que ça soit ici ou que ce soit sous, ça doit être une branche à oiseau, ou un ça, ou bien même ça, c'est sûr que ça c'était fait par une machine. C'est moins intéressant, mais quand même, c'est le résultat de l'amour pour que les gens puissent s'éclairer. Tada! Là, quand tu penses à ça, c'est important de penser à ça. Pourquoi que les choses ont été faites? Ben, ils ont été faites pour améliorer la situation, théoriquement. Là, il y a tellement de choses qui ont été produites pour le profit que ça nous divertit dans ce qu'on veut vraiment faire. Puis au lieu de faire, de créer, on consomme. Si on va consommer, on consomme partout, tout le temps. C'est correct à la limite de consommer. Mais de savoir ce qu'on veut vraiment faire, principalement, faire, créer, là, ça nous permet de dire, bon, qu'est-ce que j'ai besoin de consommer pour pouvoir accomplir ce que je veux faire, pour le voir réaliser. Puis de faire en sorte que pour moi, principalement, puis l'environnement, les gens qui m'entourent, ouais, je veux que vous regardiez autour de vous autres. L'environnement, c'est tout. C'est tout. Les objets, c'est dehors de votre fenêtre. C'est la nature. C'est les arbres, les plantes. Oui, c'est les chars aussi. Là. Mais au travers de tout ça, c'est la nature qu'il faut prévoir. Pas prévoir. euh, Prioriser. C'est la nature qu'il faut prioriser. Puis l'être humain dedans. L'être humain, il est dans la nature. Si on considère que les autos ils ont été fabriqués par l'humain, si c'est fabriqué par l'humain, c'est après, c'est pas vivant. La nature est vivante. Fait que quand je parle d'environnement, je parle surtout de vivant. C'est sûr qu'il faut faire attention à ce qui est pas vivant ou ce qui semble ne pas l'être. En fait, tout est vivant dans l'optique où quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui a besoin qui a d'électricité dedans. Puis dans toute substance, il y a des électrons, des neutrons, des protons. Puis ça tourne, puis ça génère l'électricité. Puis un département d'une certaine densité, ça peut faire une feuille de papier ou ben du café.
Parce que tout vibre tout le temps. Si on se rappelle de ça, ben tout vibre tout le temps. Tout est amour. Fait que l'amour vibre tout le temps. Le son est vraiment important. En fait, le rythme est très important. La mélodie aussi. Mais le rythme d'abord. D'avoir une constance, d'avoir une discipline. D'être soi-même, en fait, ça aide beaucoup. De dire ce qu'on veut dire plutôt que de dire ce que les autres veulent entendre ou aimeraient entendre. Ou ça leur ferait peut-être moins mal. On s'en calisse. Ça fait mal, ça fait mal. C'est la vérité. C'est la vérité. Toute vérité, on dit qu'elle n'est pas nécessairement bonne à dire. Ça fait pas de bien. Ben, ça fait pas de bien. Si ça te fait du bien à toi de dire la vérité, c'est correct. C'est la vérité, c'est ta vérité. Au pire, il y a quelqu'un qui va te confronter, qui va te dire sa vérité. Puis c'est dans ces discussions-là qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on s'épanouit, puis qu'on devient plus que juste un travailleur, une machine à générer de l'argent. On dit ce qu'on est. On partage qu'on est. Dans l'acceptation de tout ça, on reçoit en fait notre propre énergie, puis on l'analyse, on fait comme je dégage cette énergie-là, c'est cool, c'est accepté de l'autre côté, il faut porter attention à ça, bien sûr. Puis dans cette énergie-là, on se redonne l'énergie. Si quelqu'un nous réceptionne, nous accepte comme on est, on se redonne notre énergie. Mutuellement, de miroir à miroir, on se réfléchit l'un l'autre, puis on devient une partie de l'un, une partie de l'autre, une partie de ça, une partie de l'objet en tant que tel. Plus on interagit avec les machines, plus on devient une partie de la machine, dans le fond. Plus on encourage une société malade, plus on fait partie de la société malade. C'est simple de même, en fait. C'est comme le vin. Quand tu le laisses là, il y a des résidus dans le fond du vin qui vont s'accumuler avec le temps. Ces résidus-là, dans le fond, ces résidus solides-là, ils goûteront pas la même chose, puis ils sont dans le fond. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est on n'ose pas évoluer par peur du changement, par peur de faire des efforts, de changer nos habitudes de ce qu'on connaît déjà. Fait que plus on s'encrasse, je vais le dire de même, plus on s'encrasse dans un système qui nous aide pas, dans le fond, à nous épanouir librement, consciemment, pour l'un puis pour l'autre. On est toujours à la recherche de l'argent, plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire l'un pour l'autre pour s'épanouir mutuellement en petite société. Commencer par ses voisins, puis dans l'entourage de où tu habites, où tu travailles, puis faire comme qu'est-ce que tu as besoin de ça, qu'est-ce que tu as ça, ok, bon, on s'arrange avec les moyens du bord. On fait avec ce qu'on a, c'est important de faire avec ce qu'on a. Moi, j'aimerais ça, une société de Amish. Il me semble, mais ils ont tous l'air heureux ou pas. En tout cas, je sais pas s'ils ont de l'air. Je sais pas si les Amish sont vraiment heureux. En tout cas, c'est une autre question. Mais en tout cas, ce qu'ils sont capables de faire, c'est magique, c'est majestueux. Et let's go, on fait une maison, paf, une maison, la maison est faite, ça tient, c'est solide, c'est cool, c'est hot, c'est même pas pour eux autres, ils font ça pour quelqu'un de la communauté. C'est wow. T'as besoin de maison, on va t'en faire une, c'est correct. Genre, je sais que tu vas participer si on a besoin de faire quelque chose. C'est juste ça, un échange dans le fond. C'est de l'entraide puis du partage en même temps. C'est de regarde, t'as besoin, demande-le, on va te le donner. Puis si on a besoin, ben c'est la même affaire, c'est donnant. On se doit rien, mais tu sais, par logique, on devrait peut-être se faire comme ouais, je te dois rien, mais peut-être que je te dois du respect. Puis dans le respect que je te dois, si t'as besoin de quelque chose pour t'épanouir, pour que tu t'ailles mieux, puis je l'ai.
je serais bien capable de pas te l'offrir. On peut faut l'échanger au moins ou l'acheter avec de l'argent, c'est ça que la société dit là. Mais si je l'ai, puis ça me sert pas, puis tu en as besoin, puis tu le veux, puis que ça t'aiderait vraiment à t'épanouir là, pourquoi je te le donnerais pas? C'est que ce soit un conseil, une parole, une tape dans le dos, un sourire, un bonjour, ou ben une chaise, un meuble, un coup de main sur ton déménagement, un dessin, un poème, une peinture, whatever. L'art des gens, c'est tout ce qu'on est capable de faire. Fait que si on est capable de faire quelque chose pour que l'autre s'épanouisse, c'est au travers de ça, ben en fait on le fait, on est capable de le faire. Fait qu'on aime ça le faire normalement. En tout cas, là, moi j'essaie de faire les choses que j'aime. Fait que si on fait des choses qu'on aime pour aider les autres à s'épanouir, on s'épanouit au travers de ça, on prend de l'expérience, on aide quelqu'un qui reflète notre énergie dans le fond. Si on se laisse imprégner dans le fond, si on s'ouvre un minimum, c'est tout ça dans le fond, c'est juste ça. Dieu est amour, fait amour c'est l'art des gens. C'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on pense, c'est ce qui a été créé dans le fond. C'est ce qui est en mijotage dans votre tête. Fait que mijotez à ça. Donnez-moi des nouvelles. 3181 Chemin Royal, au coin Royal, Curiosité, Antiquité, la boutique qui vous fait penser plutôt que dépenser. Puis là, ben, j'ai le Café Bar, le Libre Penseur. Je veux pas de slogan. Le Libre Penseur, me semble, c'est assez pas pire. Puis, Café Bar, c'est un bar à café. Ça veut dire que c'est juste du café que je vends. 1,25, 1,50, 2 piastres, ça dépend de votre attitude. On verra bien. Ça a du répondant. C'est une attitude positive, une attitude de merde, c'est 2 piastres. M'excuse. Sinon, c'est 1,25. C'est du café filtre, là, soyez pas trop exigeants. Mais autrement, qu'est-ce que je pourrais vous... Ramasser vos bouchons pour le bouchon de circulation, bouchon de lait, le bouchon de bouteille d'eau, bouchon de jus, bouchon de n'importe quel contenant qui est marqué consigné là ou prescrit. Fait que les contenants, là, j'en ai besoin. Pas les contenants, les capsules, le top, le cap. Parce qu'avec le collectif d'artistes philanthropes, on prévoit d'aller dans une autre direction pour faire avancer les choses. Donc, Café Bar, le Libre Penseur, au coin Royal, Curiosité Antiquité, projet bouchon de circulation, puis Dieu est amour en fait. Fait que je fais tout ça par amour pour moi, puis pour vous autres. Le Café Bar, le Libre Penseur, c'est fait pour réunir des gens qui aimeraient en fait discuter de sujets qui leur tiennent à cœur, des trucs qu'ils aimeraient voir le jour en fait, des trucs qu'ils aimeraient voir se réaliser, qui ont à cœur de vouloir faire, qui n'ont pas nécessairement le courage d'entreprendre seul, qui auraient besoin d'un coup de main, que ce soit des projets d'art, que ce soit des projets politiques, que ce soit des projets d'entreprise. Ici, les esprits se rencontrent. C'est ça le but du café-bar. Fait que c'est sûr que s'il y a des gens qui viennent faire leur tour de la boutique, prendre un café, s'installer là, faire leurs petits trucs à l'ordinateur, écrire, dessiner, m'emprunter ma scie sauteuse en arrière. J'ai mis en place au coin Royal Curiosité Antiquité, le collectif d'artistes philanthropes, le Café Bar, le Libre Penseur, pour vous amener ensemble à faire ce que vous voulez faire vraiment. À vous réunir pour faire ce que vous voulez. Que ce soit faire de l'argent, au pire, je m'en crisse. Mais faites des choses que vous aimez. Fait que si vous aimez faire des choses, ben là, ça sera toujours de la création positive pour vous, pour les gens qui vous entourent, pour l'environnement, la nature. C'est important de la prendre en compte. La nature avant l'argent, l'art des gens. S'il y aurait... En fait,
pour partager l'art des gens, parce que s'il n'y aurait pas de gens, il n'y aurait pas d'art, et sans l'art des gens, il n'y a pas d'argent. À bientôt.